Bonsoir mes amis, frères et sœurs, merci et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Bienvenue dans votre émission. Il est minuit dans l'horloge divine pratiquement et nous croyons que le Maître, mes amis, ne va plus tarder à revenir nous prendre. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour la parole divine qui nous guérit, qui nous restaure. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. En ton nom, nous prions, Adonai. Conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Que ta puissance, Seigneur, nous guérisse, nous restaure. En ton nom, Seigneur, nous prions, Adonai. Amen. Voilà, mes amis, vous savez que nous sommes actuellement sur le livre d'Apocalypse. Et ce soir, nous allons parler sur le 7e sceau, l'ouverture du 7e sceau. On en a parlé un tout petit peu samedi dernier. Et nous allons finir avec le 7e sceau. Voilà. Donc nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 8, à partir du verset 1er. Alors comme vous le savez, dans le chapitre 4, Jean reçoit l'invitation pour se rendre au ciel. Il arrive au ciel, il voit un trône et un être dessus, donc notre Dieu. Et ensuite, dans le chapitre 5, il voit cet être glorieux ayant, n'est-ce pas, dans sa main droite un livre scellé de 7 sceaux. Il entend une voix qui demande qui était justement digne, une voix qui demandait à quelqu'un de digne de prendre ce livre et d'en rompre le sceau, et personne ne l'était. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Et Jean pleure énormément. Et un des anciens lui dira, justement, ne pleure pas parce que le lion qui vient de la tribu de Juda est celui qui a vaincu. Et il est digne de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux. Et l'agneau prend le livre, effectivement. Donc Yeshua, il prend ce livre, il va en rompre les sceaux. Et on en a parlé, donc on a parlé de l'ouverture de 6 premiers sceaux. Et dans le chapitre 8, on nous parle justement de l'ouverture du 7e sceau. Et quand il eut ouvert le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. 30 minutes de silence. Mes amis, c'est fort ici. Et depuis que Dieu a créé les cieux, depuis qu'il a créé les anges, mes amis, il y a toujours eu du bruit, des chants, des voix, des tonnerres, et des éclairs, des bruits, mes amis, d'instruments d'adoration, de la harpe, et toutes sortes d'instruments célestes. Et jamais le ciel n'a connu un silence. Et là, particulièrement, il va y avoir ce silence de 30 minutes. Pourquoi ? Et la chorale céleste a cessé de chanter. L'adoration a pris fin, je veux dire dans sa manière, dans son expression visible, audible, bien sûr. Je crois quand même que dans leur cœur, les êtres célestes continuent bien sûr à adorer le Seigneur, mais néanmoins ne l'exprimaient plus visiblement, audible, de manière audible, parce qu'il fallait ce silence. Pourquoi ce silence ? Bien évidemment, le verset 2 nous donne la réponse. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Ah, nous comprenons ici. Donc, il y a eu ce silence parce que 7 anges, 7 messagers devaient faire retentir 7 voix, 7 sons, 7 retentissements de trompettes. Et il fallait justement qu'il y ait un silence parce que les gens devaient entendre correctement, mes amis, ce son de trompette. Ah, donc vous vous rendez compte que Dieu, notre Père, qui aime l'adoration, va imposer ce silence pendant une demi-heure, pour que les nations, pour que le monde entier, l'univers, les cieux des cieux, entendent les 7 sons de trompette. C'est-à-dire Dieu accorde une importance, mes amis, capitale à l'écoute des sons de trompette.
Dieu accorde une importance, mes amis, les 7 sons de trompette sont tellement importants, Dieu veut tellement qu'on les entende, qu'il va demander à tout le monde de se taire. Pendant 30 minutes, c'est-à-dire un temps limité, pour que les hommes que nous sommes entendent ce son de cloche. Quel amour pour notre Dieu. Quel amour. Dieu aime tellement les hommes qu'il va demander à cette chorale, alors tout le monde silence. Et les 7 anges qui se tiennent devant Dieu se présentent avec leur chauffard, leur trompette. Et ça, c'est magnifique, mes amis. 7 trompettes. Et le retentissement, mes amis, que nous attendons actuellement, c'est celui de la 7e trompette, bien sûr. Parce qu'on nous parle de la dernière trompette, eschatos en grec, c'est-à-dire la dernière dans une série des choses. Le dernier, donc eschatos, c'est le dernier des derniers. C'est le grec qui nous le dit. Donc on voit bien qu'il y a 7 trompettes en tout. Et la Bible nous dit que ces anges se tenaient prêts pour faire retentir ces 7 trompettes. Mais bien avant cela, la parole nous dit qu'un autre ange va venir et il va se tenir devant l'autel. Et remarquez ici, Jean, le prophète de Dieu, il va, n'est-ce pas, être invité au ciel et il va assister à des événements qui allaient arriver dans le futur. Il va voir l'humanité, le futur de l'humanité. Et là, mes amis, il va être emmené dans le Saint de Saints, dans le parvis. Il y avait le parvis dans le tabernacle. Il y avait un tabernacle sur terre en Israël. Il y avait le parvis. Tout le monde pouvait y accéder. Il y avait un parvis pour les femmes dans le temple, un parvis pour les hommes, un parvis pour les étrangers, n'est-ce pas? Et là, à part le parvis, il y avait aussi le lieu saint, dont l'accès était réservé aux seuls prêtres. Et il y avait le Saint de Saints, dont l'accès était exclusivement, mes amis, accordé aux grands prêtres, qui ne pouvaient y entrer qu'une seule fois par an. Le 10 du 7e mois, du mois de Tishri. Tishri, c'est le 7e mois en Israël, chez les Hébreux, et c'est ce jour-là que le grand prêtre avait accès au Saint de Saints. Et là, Jean arrive dans le Saint de Saints, et il voit cet autel, mes amis, de parfum, et il voit, mes amis, la prière des saints mélangée avec du parfum, et ce parfum et ces prières montées devant le trône de Dieu. Et en fait, Jean voit le parfum de Dieu, c'est-à-dire c'est Yeshua. Le nom de Yeshua nous dit, Cantique de Cantique, dans Cantique chapitre 1er au verset 3, on nous dit que ton nom est un parfum répandu. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. En fait, Yeshua nous disait à chaque fois que nous devons prier en son nom. Tout ce que vous demanderez, disait-il, en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Donc vous voyez que son nom est le parfum qui se répand. Voilà pourquoi les démons ne peuvent pas supporter ce beau parfum, ce parfum magnifique, glorieux. Et là, la prière des saints est mélangée à ce parfum qui est, n'est-ce pas, le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, selon Cantique de Cantique, le chapitre 1er et le verset 3. Voilà. Donc, c'est magnifique de voir, mes amis, la gloire de Dieu se manifester au ciel comme ça, dans la présence de Dieu. Et Jean assiste à des choses glorieuses, à des choses magnifiques. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Et il voit, nous dit, cet ange qui tient ces prières-là, qui monte devant le trône de Dieu, et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir et l'ayant rempli de feu de l'autel, il le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Donc l'ouverture du 7e sceau montre, ôte le voile sur cette scène qui se déroule au ciel, où l'on voit ces 7 anges qui se tiennent devant Dieu et qui avaient leur chauffard, tels des, mes amis, c'est comme les prêtres qui avaient les chauffards tout autour de la ville de Jéricho, mes amis, dans Josué.
et qui on fait retentir ces 7 sons pour faire tomber les murailles de Jéricho. Waouh! Et ici, mes amis, et les 7 trompettes nous parlent des choses qui vont se passer, qui vont se dérouler sur la terre. Et là, les anges se préparent. Jean voit ces anges se préparer leurs trompettes, se préparer pour pouvoir en sonner. Alors, écoutez bien ce que la parole nous dit dans Psaume 89, le verset 15. Psaume 89, le verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Psaume 95, verset 16. Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Béni le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche, ô Yahweh, à la clarté de ta face. Donc, le peuple qui connaît le son de la trompette est béni, ou encore heureux. Ah oui, mes amis, nous, peuple du livre, nous chrétiens, nous sommes appelés à connaître le son de la trompette. Et vous allez voir que la 7e trompette, en fait, sera proclamée par Dieu. Et on va développer ces choses-là. Vous allez voir, mes amis, je crois que le Seigneur va davantage nous éclairer avec l'enseignement sur les 7 trompettes. Donc, nous apprenons selon Psaume 89, le verset 16, que le peuple qui connaît le son de la trompette est béni et heureux. Et on apprend également, Paul nous apprend dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Qu'est-ce que Paul nous apprend ici? 1 Corinthiens, chapitre 14. Le verset 8, qu'est-ce que Paul dit? Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? Nous apprenons que chez les Hébreux, n'est-ce pas, le son de trompette, parce qu'il y en avait plusieurs, le retentissement des trompettes avait pour but, premièrement, de rassembler le peuple. De rassembler le peuple de Dieu autour de la Torah, autour du tabernacle, autour de Dieu lui-même. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit si bien dans le livre de Nombres, chapitre 10, à partir du verset 1er. Puis Yahweh parla à Moïse en disant, fais-toi 2 trompettes d'argent battues au marteau. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée s'assemblera auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Donc on voit bien ici que, mes amis, quand le peuple devait être, quand Dieu voulait que le peuple soit rassemblé autour de Moïse, autour du camp, autour du tabernacle, eh bien, il fallait, mes amis, faire retentir le son de trompette. Donc nous apprenons que ces 7 trompettes, mes amis, ont pour but, mes amis, d'abord les 6 premières trompettes, vous allez voir, ont pour but d'amener le jugement de Dieu sur les nations. Et la 7e, ce sera pour rassembler maintenant les élus. Voyez? Et Paul dit que si le son de la trompette est incertain, qui peut se préparer à la bataille? Donc, le retentissement de trompette en Israël avait aussi pour but de préparer le peuple à la guerre, à la bataille. Et les prophètes chez les Hébreux étaient aussi considérés comme des trompettes. Dieu se servait d'eux comme des trompettes. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Ésaïe 58. Il dit à Ésaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un chauffard et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Voilà, donc Ésaïe était une trompette en son temps. Ésaïe était une trompette. Et il le dit également, le Seigneur, il le dit également dans Joël. Ces prophètes devaient étaient en leur temps des véritables trompettes qui retentissaient. Voilà, dans Joël chapitre 2, au verset 1er, Dieu dit, sonnez du chauffard en Sion. Sonnez avec un retentissement bruyant
dans la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Yahweh vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore s'étend sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui, un feu dévorant et derrière lui, une flamme qui brûle. Devant lui, le pays était comme le jardin d'Éden et derrière lui, la désolation d'un désert et rien ne lui échappe. Voilà, donc ça, bien sûr, on va développer le jour du Seigneur lorsqu'on va, mes amis, développer, on va parler sur la 7e trompette. Voilà. Et nous allons tout faire, si Dieu permet, cette semaine, de finir vraiment les 7 trompettes parce que on va vraiment se consacrer encore cette semaine, si Dieu permet, s'il nous prête, s'il nous donne la force, mes amis, de finir les 7 trompettes. Et voilà, l'enseignement sur les 7 trompettes parce que je vois que beaucoup ont soif. Et on apprend déjà que l'ouverture du 7e sceau va, n'est-ce pas, nous révéler et nous montrer cette scène où les anges se préparent, les 7 anges. Et l'un de ces anges-là, peut-être que c'est l'un de ces anges qui se tiennent devant le Seigneur, peut-être c'est Gabriel, qui dira à Zacharie dans Luc chapitre 1er qu'il se tient devant le Seigneur. Il le dit lui-même que je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Et je suis venu pour te parler. Donc on voit que ces 7 anges qui tiennent les 7 trompettes sont des véritables messagers. C'est des messages que Dieu envoie. 7 messages principaux envoyés sur la terre. 7 messages. Et les 6 premiers, c'est vraiment des jugements que Dieu envoie sur la terre pour réveiller les nations, pour interpeller les nations, mes amis. Voilà, donc, et on voit en même temps, donc à l'ouverture du 7e sceau, les prières des saints qui montent. Et Dieu nous apprend ici que, n'est-ce pas, que les saints, les chrétiens qui prient avec force, qui se sanctifient et qui associent leurs prières au nom de Yeshua. Son nom est la parole de Dieu. Et son nom est aussi un parfum qui se répand. Alors quand les chrétiens véritables prient, leurs prières montent comme du parfum, comme de l'encens, et les démons ne peuvent que partir. Et là, on voit ces prières qui montent comme ça, Dieu exauce par des éclairs, par des tonnerres, par des tremblements de terre. Et on attaque tout de suite après, mes amis, le retentissement de la première trompette. Et le verset 7 nous dit, et le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte aussi fut brûlée. Alors, ça c'est la première trompette. Et on nous parle, mes amis, on nous dit que il y a eu de la grêle et du feu mêlé avec du sang, du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et ça c'est terrible. C'est terrible. C'est des catastrophes naturelles terribles. Et on va vous montrer quelques images de grêle qui tombent sur les nations, qui tombent sur certains pays. Et vous allez voir les dégâts que ça cause. Et là, on nous dit que cette grêle va détruire les arbres, le tiers des arbres de la terre. Alors, bien sûr, ici, on peut aussi faire une interprétation allégorique. C'est-à-dire, les arbres dont il est question ici, ce sont des nations, ce sont des pays, ce sont des villes. Parce que, justement, mes amis, dans les Écritures, les arbres symbolisent les nations. Par exemple, nous sommes dans le livre de Daniel, vous allez voir vous-même, pendant que les frères et sœurs cherchent les images de la grêle physique. Mais il est question aussi de la grêle ici spirituelle, parce que Jean va utiliser beaucoup va utiliser un langage symbolique. Hein. Voilà. Et regardez ce que Daniel 4 nous dit. Le roi Nebuchadnezzar à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre. Que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de vous déclarer les signes et les merveilles que le Dieu très haut a opérées à mon égard. Le verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais, lorsque je vis un songe qui m'épouvanta. Les pensées que j'ai eues sur ma couche et les visions de ma tête me troublèrent. J'ordonnai qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'interprétation du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins.
Je leur dis le songe, mais ils ne purent m'en donner l'interprétation. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchassar, selon le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des saints, de Dieu saint. Je lui dis le songe, Belchassar, chef des magiciens, comme je sais que l'esprit de Dieu saint est en toi, et que nul secret ne t'est difficile, écoute les visions que j'ai eues en songe, et donne-moi son interprétation. Voici les visions de ma tête, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime atteignait les cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant et il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel habitaient sous ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de ma tête que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria à haute voix et parla ainsi. Coupez l'arbre et ébranchez-le, secouez son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes s'enfuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent ses racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, qu'il soit parmi l'herbe de champ, qu'il soit trempé de la rosée des cieux et qu'il l'ait comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Que son cœur d'homme soit changé. Donc, vous voyez bien qu'on nous dit que cet arbre-là avait un cœur d'homme et qu'un cœur de bête lui soit donné et que 7 temps passe sur lui. Cette sentence est le décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y établit le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi donc, Belchassar, donne-en l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Mais toi, tu le peux parce que l'esprit de saint, des dieux saints, est en toi. Alors Daniel, nommé Belchassar, demeura stupéfait environ 1 heure et ses pensées le troublèrent. Le roi reprit et dit, Belchassar, que le songe et son interprétation ne te troublent pas. Et Belchassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui est devenu grand et fort, dont la cime s'est levée jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portent de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel habitaient. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, et ta grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et vous connaissez la suite. Cet arbre, nous dit Daniel, c'était le roi Nebuchadnezzar. Donc, dans Apocalypse 8, ici, le tiers d'arbre qui sera brûlé par le feu, par les grêles spirituelles, donc il est question du jugement, le tiers nous parle ici, ces arbres-là nous parlent aussi des hommes, des rois, des présidents, des autorités, des royaumes. Et Dieu, au retentissement de la première trompette, Dieu va juger les nations. Hein? S'il y a d'autres images, vous pouvez les faire défiler, mes amis, pour ne pas être figés. Dieu va juger les nations, frères et sœurs. Et voilà, donc déjà là, on voit les grêles physiques. Et je crois que dans Apocalypse ici, il est aussi question de grêles spirituelles, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Et quand on va dans Psaume 78, le verset 47 et 48, Psaume 78, je vais le lire pour vous. Psaume 78, verset, à partir du verset 47, qu'est-ce que la parole nous dit? Il détruisit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par les orages. Il livra leur bétail à la grêle et leurs troupeaux aux foudres étincelantes. Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère et ne retira point leur arme de la mort. Il livra leur vie à la peste. Il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les tentes de Cam. Voyez, donc il est question, bien sûr, de la grêle que Dieu a envoyée en Égypte.
Et on connaît tous l'histoire, hein. Donc c'était, mes amis, un jugement terrible. Donc, la première trompette annonce un jugement. Ce sont des jugements qui vont s'abattre sur les nations. Et un tiers, ça fait quand même pas mal, mes amis. Donc, Dieu va juger les nations. Et dans Psaume 105, au verset 32, la Bible dit, il leur donna pour la pluie, il leur donna pour pluie de la grêle et un feu flamboyant sur la terre. Donc, vous voyez bien que lorsque la grêle a frappé l'Égypte à l'époque de Moïse, eh bien, il y a eu en même temps du feu, nous dit la parole. Et si nous lisons dans Exode chapitre 9, Exode 9, nous allons voir ce que la parole nous dit. Exode 9 à partir du verset 13. Puis Yahweh parla à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon et dis-lui, ainsi parle Yahweh, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois je veux faire venir toutes mes plaies contre ton cœur, sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a nul Dieu semblable à moi sur toute la terre. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé de la peste, toi et ton peuple, et tu serais effacé de la terre. Mais certainement, je t'ai fait subsister pour cette cause, afin de faire venir en toi ma puissance, et afin que mon nom soit célébré sur toute la terre. T'élèves-tu encore contre mon peuple pour ne pas le laisser aller? Voici, je m'en vais faire pleuvoir demain à cette même heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis où elle fut fondée jusqu'à maintenant. Maintenant, envoie rassembler ton bétail et tout ce que tu as à la campagne, car la grêle tombera sur tous les hommes, sur le bétail qui se trouvera à la campagne et qu'on n'aura pas renfermé, et ils mourront. Voilà. Et voilà, mes amis, et au verset 23, Moïse donc étendit sa verge vers les cieux, et Yahweh envoya des tonnerres et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. Yahweh fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut donc de la grêle et du feu entremêlés avec la grêle, laquelle était si grosse qu'il n'y en a point eu de semblable sur toute la terre d'Égypte depuis qu'elle est habitée. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était aux champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa toutes les arbres de champs. Et il n'y eut que la contrée de Gozen dans laquelle étaient les enfants d'Israël où il n'y eut point de grêle. Vous voyez mes amis, en fait, la première trompette nous rappelle l'histoire, nous rappelle, mes amis, le jugement que Dieu a envoyé en Égypte. Et ça va se répéter. Mais cette fois-ci, ce sera aussi sur le plan spirituel. On nous dit qu'il y avait de la grêle et du feu. Certainement des éclairs, de la foudre, tout ça. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Beaucoup. On nous dit que l'herbe verte était également, mes amis, détruite. Voilà. Donc, et ça, mes amis, c'est des choses qui vont se répéter. Et je crois que, mes amis, ça se passe déjà. Ça s'est passé hier. Ça se passera aujourd'hui, demain encore. Et voilà. Donc, cette première trompette a déjà retenti. Voilà, a déjà retenti. Et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Nous sommes dans une génération qui connaît beaucoup de situations difficiles. Et on nous dit, il y a aussi Ésaïe 38, Ézéchiel 38, verset 22, où l'on voit aussi le jugement du Seigneur par la grêle. Et toujours, Ézéchiel 38, verset 22, qu'est-ce qu'on y lit ici? J'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les grands peuples qui seront avec lui, de torrents d'eau, des torrents d'eau, de pierres, de grêle et du feu et des soufres. Voilà, donc Dieu dit qu'il allait, n'est-ce pas, envoyer de la grêle et du feu sur l'armée, ici les questions de l'armée de l'homme impie. Voilà, donc... Et je crois que cette grêle est aussi spirituelle. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes dans une génération où il y a tellement de confusion. Il y a tellement la confusion. Et on nous dit que les arbres, tout ça là, seront bien sûr consumés. Donc il est question des nations. Quand on voit, mes amis, le tremblement de terre qui a frappé l'Équateur aujourd'hui, c'est presque tout le pays qui est dévasté. Et là, on nous parle de tiers de la terre. Et du tiers de la terre. Et je crois que, mes amis, cette prophétie...
Aujourd'hui, ça est en train de s'accomplir, hein, mes amis. Il y a tellement de dégâts, le monde est tellement secoué aujourd'hui. Et au verset 8 d'Apocalypse 8, on nous dit, et le second ange sonna de la trompette, et je vis comme une grande montagne embrasée de feu qui fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers de créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut, et le tiers des navires périt. Donc, vous voyez ici, et à chaque fois, c'est le tiers, le tiers, le tiers, le tiers. Et ben, la montagne dont il est question ici, bien sûr, c'est un royaume. Hein? Et le second ange sonna de la trompette, et je vis comme une grande montagne embrasée de feu qui fut jetée de la mer. Et je crois que cette grande montagne-là, mes amis, je crois, ça va être la grande Babylone, cette grande montagne que les hommes ont construite, mes amis. C'est le nouvel ordre mondial, c'est le gouvernement mondial, cette grande nation terrestre, mes amis, que les hommes sont en train d'ériger, hein, de bâtir. Telle est la vision, c'est la même vision que les hommes de Genèse 11 avaient. Hein, bâtissons-nous une tour et dont le sommet atteindrait le ciel, hein, et une ville, n'est-ce pas, pour ne pas être dispersée. Ben, il est question ici de la Babylone la Grande, tout simplement. Ce sont les royaumes de ce monde qui est, mes amis, représentés ici comme la grande montagne. Et Dieu disait dans Zacharie, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Mais il était question bien sûr de Babylone. C'est une grande montagne. Ça, c'est la deuxième trompette qui nous parle de la chute de la grande montagne. Regardez ce que Jérémie nous dit. Dans Jérémie 51, on nous parle justement de cette montagne. Jérémie 51, et là c'est le jugement de Babylone, n'est-ce pas? Et voilà. Donc si vous lisez tout le chapitre 51 de Jérémie, vous verrez que Dieu parle justement de Babylone comme étant cette montagne. Voilà. Alors, qu'est-ce que Dieu dit dans Jérémie 51? Et au verset 44, par exemple, 42, on nous dit que cette montagne est jetée dans la mer. La mer ici, c'est vraiment le monde dans le chaos. Hein. Quand la Bible parle de la mer, elle fait allusion au monde en désordre. Hein. Lorsqu'elle fait allusion à la mer, c'est vraiment le monde dans le monde chaotique, hein, le monde sans ordre, sans organisation, sans loi. Je parle de l'organisation de Dieu. Et donc la mer, c'est vraiment le désordre. Et regarde ce que Dieu dit justement dans Jérémie 51. Et voilà, Jérémie 51, à partir du verset 42, Dieu dit quoi? Dieu dit, la mer est montée sur Babylone. Elle a été couverte de la multitude de ses flots. Ces villes sont devenues une désolation, une terre sèche et de landes, un pays où personne ne demeure et où il ne passe pas un fils d'homme. Je punirai aussi Bel à Babylone. Je ferai sortir de sa bouche ceux qu'il a engloutis et les nations n'aborderont plus vers lui. Le mur même de Babylone est tombé. Mon peuple sortait du milieu d'elle et que chacun sauve sa vie de l'ardeur de la colère de Yahweh, de peur que votre cœur ne s'amollisse et que vous n'ayez peur des nouvelles qu'on entendra dans tout le pays. Car des nouvelles viendront une année après cela, hein, viendront une année et après cela d'autres nouvelles une autre année. Et il y aura violence dans le pays et dominateur sur dominateur. C'est pourquoi voici les jours viennent où je punirai les images taillées de Babylone et tout son pays sera honteux, car tous ses blessés à mort tomberont au milieu d'elle. Voilà. Donc, et là on voit vraiment que cette montagne, là, mes amis, c'est vraiment Babylone. Et on voit, Dieu dit à son peuple de sortir justement de là. Donc la montagne qui va être jetée dans la mer, hein, c'est vraiment Babylone. Et Babylone qui est cette grande montagne qui s'est érigée, hein, qui se dresse contre le Seigneur, contre la parole, contre la connaissance de Dieu. Et Dieu, le Seigneur va juger, mes amis, cette nation ou encore les villes de ce monde, hein, les villes de ce monde, les villes des nations. Donc, vous voyez que Babylone, hein, cette grande montagne, mes amis, qui est jetée dans la mer,
au retentissement de la deuxième trompette, c'est vraiment Babylone. Alors nous ne devons pas faire confiance, mes amis, au monde, aux nations, aux hommes, mais plutôt faire confiance au Seigneur. Donc quand le deuxième ange va sonner la trompette, mes amis, eh bien, Dieu va juger Babylone, et c'est déjà le cas. Vous voyez la confusion là, mes amis? Les nations sont jetées dans la mer, c'est-à-dire les nations sont devenues elles sont comme en délire. Elles sont, mes amis, sans loi, et elles sont complètement, mes amis, elles sont en train de voter des lois qui sont contraires à la loi divine. Et parce que Dieu a jeté ces nations dans la mer, dans la confusion, parce que comme les nations veulent la confusion, ben Dieu a laissé libre cours à leur folie. Et le tiers de la mer devint du sang. Et voilà, la mer, le tiers devint du sang. Vous n'avez pas vu cette génération, mes amis, dans notre génération, combien d'âmes meurent, combien de sang coule? On vous a montré les images, les statistiques des personnes qui meurent. Regardez même présentement, mes amis, le nombre de stars selon le monde qui meurent. C'est impressionnant. Vous voyez bien que Dieu, mes amis, nous montre par là, que si ces étoiles-là, selon le monde, s'éteignent, c'est parce qu'il y a une étoile brillante. L'étoile brillante, plutôt je dirais, est en train de venir. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. On est vraiment à la fin. Il y a beaucoup de sang qui coule. Donc la mer va être inondée du sang au retentissement de la deuxième trompette. Et c'est le cas. Le sang coule beaucoup. Notre génération connaît, mes amis, une croissance exponentielle de meurtres, de suicides, d'attentats. Et voilà, le sang remplit la mer que nous sommes, c'est-à-dire les nations. Voilà. Et le tiers des créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut. Et le tiers des navires périt. Donc, c'est la mort encore. Là, mes amis, c'est la montagne embrasée par le feu. C'est Babylone qui tombe. Et c'est déjà le cas. N'attendez pas qu'elle tombe encore bien comme il faut. Elle est déjà, sur le plan spirituel, elle est déjà tombée. Elle est déjà jugée. Et nous savons que le Seigneur va achever sa chute lorsqu'il va, mes amis, revenir visiblement pour nous chercher. Et dans Jérémie 51-53, Dieu dit, quand Babylone serait montée jusqu'aux cieux et qu'elle aurait fortifié le plus haut de sa forteresse, toutefois, les dévastateurs y entreront par moi, dit Yahweh. Un grand cri s'étend de Babylone et une grande ruine dans le pays de Chaldéens. Parce que Yahweh s'en va détruire Babylone et il abolira du milieu d'elle la voie magnifique et les flots mugiront comme de grandes eaux. L'éclat de leur bruit retentira. Car le dévastateur est venu contre elle, contre Babylone. Ses hommes forts sont pris et leurs arcs sont brisés. Leurs arcs sont brisés car le Dieu de rétribution, Yahweh, ne manque jamais à rendre la pareille. Voilà. Et là, c'est vraiment terrible que Dieu juge Babylone. Dieu détruit Babylone. Et au verset 64, il est dit, et tu diras, Babylone sera ainsi plongée. Et elle ne se relèvera pas du mal que je m'en vais faire venir sur elle. Et ils en seront accablés. Voilà. Donc on nous dit que Babylone sera plongée, jetée, mes amis, jeté où? Jeté dans l'eau, dans la confusion. Et voilà. Donc que Dieu, mes amis, nous garde. Au verset 37 de Jérémie 51, et Babylone sera réduite en monceau, en repère de serpents, en étonnement et en opprobre, sans que personne n'y habite. Voilà. La montagne de Babylone. Voilà. Donc, au verset 25 de Jérémie 51, Dieu dit, voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit Yahweh, qui détruit toute la terre. Et j'étendrai ma main sur toi, et je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Vous vous rendez compte, mes amis? Dieu appelle Babylone une montagne. Voilà. Et si vous lisez, mes amis, Apocalypse 18, on nous parle justement de la chute de Babylone. Donc, au retentissement de la deuxième trompette, c'est le jugement de Babylone. Et Babylone, aujourd'hui, représente toute la terre. Toute la terre. Les États-Unis, l'Europe, toute la terre. Babylone représente, mes amis, le gouvernement mondial. Avec des lois iniques, des lois, mes amis, qui sont des lois antichrist. Et voilà. Donc, pour l'instant, on va faire on va s'arrêter là.
On va beaucoup plus développer sur, mes amis, à partir de la troisième trompette, là, on va rentrer les détails pour parler de ces étoiles qui vont tomber encore du ciel, tout ça. Et donc, les deux premières trompettes nous parlent du jugement de Dieu, la grêle de la grêle qui tombe sur les nations, et lors du retentissement de la première trompette, et Babylone qui va être jetée dans l'eau, confondue, jugée lors du retentissement de la deuxième trompette, cette montagne embrasée par le feu de Dieu, le jugement de Dieu. Voilà. Et donc ça va être terrible. Et Dieu voulant, mes amis, nous allons développer demain et après-demain, si Dieu permet, parler sur les 5 dernières trompettes. Voilà. Et ensuite, on va attaquer, quand Dieu permettra, bien sûr, on va attaquer sur les 7 coupes de la colère de Dieu. On va tout faire pour finir tout le livre de l'Apocalypse. Et vous aurez l'occasion de poser des questions. Voilà. Donc ce soir, c'est juste une introduction. Et puis après cette semaine, vous aurez l'occasion d'appeler pour toutes sortes de questions. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse au nom de Yeshua. Amen.